Alors parlons entorse du poignet. Qu'est-ce qu'une entorse, premièrement? Alors, pour avoir une entorse dans une articulation, il faut avoir des os, un système ligamentaire pour que l'articulation se fasse forcer et elle peut impliquer également les autres structures autour, donc les tendons, les capsules articulaires et les muscles autour. Alors, qu'est-ce qui peut produire l'entorse du poignet? Soit traumatique, donc une chute sur la main, une torsion brusque au niveau du poignet, ou des mouvements répétés au niveau de faire de la peinture dans nos activités quotidiennes, où est-ce que le poignet va un petit peu plus loin de ce qu'il est capable de prendre et il va avoir à ce moment-là une réaction inflammatoire. Donc, dans l'entorse du poignet, il y a 3 grades. L'entorse grade 1, qui est un étirement léger des structures, plus ou moins de gonflement et qui va rentrer dans l'ordre rapidement. L'entorse de grade 2, à ce moment-là, on voit de la coloration, un gonflement plus important et on voit que les structures ont été forcées beaucoup plus. Le grade 3 est une déchirure complète des structures, on a une coloration, on a un gonflement important, mais on a aussi une instabilité des articulations. Alors, dans ces stades, au niveau du poignet, ce qui est important de savoir, c'est que les os, si vous avez subi une chute, ont tendance à fracturer. Alors, il est important, si votre lésion découle d'une chute, d'un accident avec un coup direct, de passer une radiographie pour vous assurer de l'intégrité de vos os. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est en présence d'une entorse légère et qu'on veut commencer à la maison à faire quelque chose pour améliorer la condition? Donc, première des choses, on peut consulter le pharmacien pour savoir si on peut prendre une médication ou notre médecin. On peut également appliquer de la glace pour réduire la douleur et améliorer notre confort, seulement si ça améliore notre confort. Donc, 10 minutes de glace humide en application directe, donc un sac à glace entouré d'une serviette humide en application 10 minutes sur le poignet pour 4 à 5 fois par jour. On réduit également les mouvements de l'articulation. On diminue nos activités pour laisser l'articulation se reposer puisqu'elle est en période de crise inflammatoire. La période de crise inflammatoire aiguë va durer 72 heures, mais la phase aiguë dure environ 2 semaines. Ensuite, on passe en phase subaiguë pour 3 à 12 semaines. Et la dernière phase, au bout de 3 mois, on tombe en chronique et l'articulation guérit beaucoup moins. Son processus inflammatoire est réduit et sa possibilité de guérison est moindre. Alors, c'est important de commencer les exercices rapidement. L'exercice numéro 1 est en fait un contrôle du gonflement. Si votre poignet est trop enflé et que vous voulez aider à réduire ce gonflement, vous pourriez utiliser la technique du bain contraste. Donc, en prenant 2 contenants pour y plonger votre poignet ou des éviers, si vous avez 2 éviers de cuisine annexés, vous pourriez mettre dans un de l'eau très froide et dans l'autre de l'eau très chaude. En débutant par le froid et en terminant par le froid, c'est bien important. Alors, 1 minute de froid pour 2 minutes de chaud pour un total de 10 minutes. Donc, l'exercice numéro 2 est de tenter de regagner la mobilité progressivement en flexion et en extension de votre poignet. Installé sur une chaise, la main sur la table et celle-ci en bout de table, vous avez à effectuer un mouvement de haut en bas, doucement, dans l'amplitude sans douleur, maintenu 5 secondes. 10 répétitions pour chaque direction. L'exercice numéro 3 est de tenter de récupérer la mobilité de gauche à droite de votre poignet. Alors, dans la même position, installé sur la chaise, le poignet sur la table, vous allez doucement, avec la main opposée, fixer le poignet et mobiliser de façon progressive de gauche à droite votre poignet sans douleur ou avec une légère douleur. Vous allez maintenir 5 secondes et répéter 10 fois pour chaque direction. Donc, ce qui est important de retenir dans l'entorse du poignet, c'est que si vous avez fait une chute, il est important de consulter pour éliminer une fracture. Il n'est pas nécessaire d'avoir un gonflement important pour avoir une fracture. Alors, méfiez-vous. Souvent, les gens pensent que c'est le gonflement qui fait foi de tout et c'est faux. Alors, un contrôle du gonflement, une reprise progressive des exercices et de la mobilité feront que votre condition s'améliorera grandement.